Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors moi, déjà, la première chose que j'aurais à dire, c'est merci. Merci parce que moi, au quotidien, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler avec mon équipe. D'ailleurs, ils sont là et je voudrais vraiment, eux aussi, les remercier pour tout leur travail. C'est au quotidien, essayer de mettre en place les conditions pour que vous puissiez travailler, créer, pour qu'on puisse vous soutenir. Mais pas que avec des labels, pas qu'avec la Green Tech verte, auquel, bien sûr, nous croyons beaucoup et c'est important et le ministère le soutient et merci à nouveau aux équipes, mais surtout pour faire en sorte que nous développions vraiment une vision et nous créions les conditions qui vous permettent de créer ces nouveaux business models, qui vous permettent d'aller explorer les nouvelles frontières environnementales, mais aussi les nouvelles frontières morales, éthiques. Parce que je crois qu'il faut changer la façon dont le capitalisme fonctionne. Et beaucoup d'entre vous ici, c'est déjà ce que vous faites. Et donc c'est pour ça que je voulais commencer en vous remerciant vraiment. Vous savez aussi qu'on est passé par une crise. D'ailleurs, peut-être j'irai un peu loin en disant qu'elle est déjà terminée, même si globalement, et je ne vais pas faire de politique ici, je vous promets, vous êtes dans l'action. Mais même si globalement, aux élections, eh bien, nous avons notre action, on n'a pas été sanctionné. En tout cas, ce mouvement des Gilets jaunes, il nous a surtout appris 3 choses, moi je crois. 3 choses fondamentales. La première, c'est qu'en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de préservation de l'environnement, ce qui est crucial, c'est d'être cohérent. Cohérent. C'est-à-dire, et moi je vais vous décrire plusieurs fois, quand j'ai échangé avec des gilets jaunes, ils m'ont dit, vous taxez, vous mettez une taxe carbone sur notre quotidien, sur nos voitures. Et donc si on fait Paris-Marseille en avion, on ne paye pas de taxe carbone. Si on le fait en voiture, on paye plein pot. C'est une incohérence, ils ont raison de la pointer, ils ont eu raison de nous le dire, c'est une incohérence qui n'était pas supportable, pas entendable. Deuxième chose aussi, ils nous ont dit, vous faites des choses, mais on ne sait pas vraiment quoi. Où vont vos subventions? Comment ça fonctionne? Quel est le système? Est-ce que ça avance vraiment? Ça, c'est la question de la transparence. Ils ont raison de nous demander plus de transparence. Ils ont raison de vouloir savoir. Et savoir aussi, ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons redevables. C'est que nous disions exactement si nos objectifs, on les atteint ou pas, si on foire, si on est loin du compte, ou si au contraire, on est plutôt en avance. C'est ça qu'ils nous demandent, la redevabilité. Donc la cohérence, la transparence et la redevabilité, ce sont 3 piliers qui sont clés. Et ça, nous, l'État, disons les choses franchement, il y a pas mal de travail pour aller atteindre ces 3 objectifs. On avance, on va vers ça, on se transforme, mais souvent on a besoin d'acteurs comme vous pour nous aider à faire ça. Parce que vous créez les business models de demain, qui vont pouvoir nous permettre à nous d'être cohérents en tous les domaines. Vous permettez aussi, par l'analyse des données, par l'accès à la data, par votre travail dans le domaine du digital ou pas, votre utilisation du numérique, vous nous permettez aussi de travailler et d'insister sur cette notion de transparence. Et puis la redevabilité aussi au quotidien. Parce que je sais qu'avec vous, avec les solutions que vous développez, on ne peut pas enfumer le consommateur ou le citoyen au bout du compte. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très très important d'être ici aujourd'hui. C'est parce que j'apprends de vous. Vous ouvrez un champ des possibles. Moi, je viens de passer un quart d'heure, là, à peine. D'ailleurs, c'est très frustrant. Et je ne vous cache pas que j'aurais aimé y passer la matinée. Et ma chef de cabinet, en rentrant, je crois qu'elle va m'entendre. Mais bon, ce n'est pas de sa faute parce qu'après, je vais lancer, et j'aurai l'occasion d'y revenir, lancer un projet de loi qui s'appelle le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Je vais y revenir. Mais je voulais vraiment vous remercier pour les quelques minutes que j'ai passées là et vous remercier parce que c'est vous qui montrez le chemin, qui nous aidez vraiment. Vous êtes en avance. Nous, on a encore un pied dans le XXe siècle. Vous, vous êtes les 2 pieds dans le XXIe siècle, très concrètement. Et puis, je vous parlais de ce projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qu'on va annoncer. Et là, tout à l'heure, avec le Premier ministre, il y a une première mondiale. Alors attention, je fais monter la sauce. Mais il y a une première mondiale que nous allons annoncer.
Et nous espérons, et une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est parce que derrière, on veut que plein de startups, plein de solutions, plein de jeunes pousses viennent et se saisissent de ces questions-là. Alors je sais que c'est un peu bizarre, parce que je ne peux pas parler à la place du Premier ministre, donc je ne peux pas vous dire exactement de quoi je parle, mais nous, notre objectif, il est de transformer l'économie, de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Je ne vous explique pas ce que c'est, parce que vous le connaissez aussi bien que moi, mais on veut se donner la possibilité d'explorer de nouveaux champs, totalement nouveaux, d'aller vers des choses sur lesquelles en France on croyait qu'elles allaient être impossibles. Par exemple, la consigne. On veut qu'en France, eh bien, ça puisse être quelque chose qui soit développé, qui soit partout. On veut s'inspirer de certaines choses du passé, comme la consigne par exemple, et la moderniser, la rendre contemporaine, la mettre au goût du jour, faire en sorte qu'elle soit adaptée aux consommateurs, aux citoyens. Ça, c'est un exemple de ce qu'on veut faire. Et ça, on ne peut pas le faire sans vous. Et d'ailleurs, je voudrais remercier encore certaines des startups, j'en vois là au fond, qui ont beaucoup inspiré ce travail-là. Ce qu'on veut faire aussi, c'est transformer le rôle de l'entreprise. On parle de responsabilité élargie du producteur, vous savez, pour gérer les déchets en France. Et on est très moteur là-dessus en France, on a créé ça. Mais c'est un système qui n'a jamais été prévu pour marcher à fond, pour marcher au maximum des performances. Et quand on a l'Union européenne qui nous dit qu'il va falloir collecter et recycler 90% des bouteilles en plastique, par exemple, d'ici 2029, alors que dans des grandes villes comme Paris ou Marseille, et oui, je les cite, ou d'autres, eh bien, on est à moins d'1 sur 10, eh bien, il y a des pas de géants qu'on va devoir faire. Ça, on veut se donner la possibilité de faire des changements profonds avec, par exemple, cette refonte de cette notion de la responsabilité élargie du producteur, changer la responsabilité de l'entreprise. Cette notion-là, une entreprise, elle n'est pas responsable uniquement de la fin de vie de son produit. Elle doit l'éco-concevoir, elle doit penser à tout ce cycle de vie-là. Elle doit créer des nouveaux types de collaboration. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est dire comment les grandes entreprises, comment les administrations doivent fonctionner, comment ces systèmes de REP doivent fonctionner. On veut fixer des objectifs ambitieux et laisser le comment, laisser ces solutions là à vous. Nous, on est là simplement ensuite pour vérifier qu'on est bien en phase et bien en ligne. Alors, je peux parler du plastique, de la lutte contre le gaspillage, de la responsabilité encore élargie du producteur. De tout ça, je pourrais en parler très en détail, mais je préfère qu'on se revoie et qu'on discute de certaines mesures clés, premièrement. Deuxièmement, je ne peux pas tout vous dévoiler là, encore, puisqu'on ne l'a pas annoncé officiellement, et comme j'ai dit, ce n'est pas moi qui dévoilerai la plupart des mesures. Mais en tout cas, la preuve et le fait qu'on ait besoin de vous, eh bien, ça se confirme aussi parce qu'on va lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt. Et là, à nouveau, on veut attirer, on veut que des startups viennent nous aider, nous montrer, nous guider et nous montrer le chemin. Donc j'espère qu'on ne vous rend pas la vie trop compliquée. J'espère surtout, et il faut que vous vous sentiez libre de parler aux équipes en disant, vous savez, nous, on travaille, on a une quantité et une multitude d'agents absolument extraordinaires qui travaillent pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Absolument extraordinaires. Parfois, ils ont des conditions de travail qui sont difficiles. Parfois aussi, et encore beaucoup, et la façon dont le ministère est organisé, il est un peu copié sur le modèle industriel des années d'après-guerre. Je ne dis pas que le ministère fonctionne comme ça, mais je dis qu'on s'en aspire un peu. Un peu un modèle Fordiste où on divise toutes les tâches. Alors on a le ministère de l'Agriculture, je caricature, qui parle surtout pas au ministère de l'Environnement, je caricature, qui parle surtout pas au ministère de l'Économie et des Finances. Et donc on travaille comme ça en silo. On sait que ce n'est pas optimal. On sait qu'il faut transformer ça. Et donc, j'ai envie de dire patience, on va le faire, on le fait aussi vite que ce qu'on peut. C'est difficile, mais on s'y engage et on a besoin de vos retours. On a besoin que vous nous disiez clairement comment vous voyez les choses aussi. Donc j'espère qu'il y a cette discussion-là libre et cette respiration avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous, on est là pour vous soutenir. Et j'ai peut-être finir comme j'ai commencé en vous disant merci. Et en appelant aussi certaines des startups, certains d'entre vous sur scène pour que vous veniez et nous montrer, nous parler de ce que vous faites et que surtout on puisse aussi tout simplement prendre une photo ensemble. Et oui, c'est aussi une affaire de symbole, la politique.
Donc une photo très sympathique avec les 20 nouveaux lauréats, la 4e promotion de la Green Tech verte. Merci Madame la Ministre de nous accompagner depuis maintenant plus d'1 an et demi, 2 ans sur ces sujets et de nous mettre cette dynamique au service de nos politiques publiques. Merci. Merci infiniment. Merci de vos messages.